Aujourd'hui on va parler du fameux tuto wheeling, parce que dans la dernière vidéo que j'ai fait débuter en stunt, vous avez été super nombreux à me le demander. Non mais vraiment beaucoup. Du coup aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer le mieux possible comment faire un wheeling. Attention, c'est parti. Déjà c'est quoi un wheeling? On part sur quoi? C'est se mettre sur la roue arrière en moto en gérant les gaz plus le frein arrière pour pouvoir tenir son équilibre. Mais à quoi ça sert concrètement? Ah, pas grand chose en vrai, hein, à part te faire juste plaisir et oublier que la vie c'est de la merde, mais c'est déjà pas mal. On va essayer de commencer ensemble avec les meilleures bases possibles. On va sur le spot direct, ça va être un peu plus simple je pense. Bon, spécialement pour ce tuto aujourd'hui, j'ai choisi de pas le faire en gros cube. Pourquoi? Parce que j'ai la 125cc ici de chez Honda. Alors vous allez me dire, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette moto? Mais en fait, elle déchire. C'est la meilleure moto pour moi pour commencer dans le stunt. Super accessible, super solide et super top. Elle n'a pas besoin de beaucoup de modifications. Ici, on a la transmission d'origine et juste des petites protections de rajouter. Pas plus. Faire un wheeling, tout le monde sait à peu près comment on fait. Hein. Il te faut embrayer, accélérer, lâcher l'embrayage et puis poum, tu t'envoles au 7ème ciel. Hein. Mais ça, c'est en théorie et en pratique, c'est souvent un peu différent. T'as 3 trucs à vraiment penser. Bon, le premier, tu sais déjà, c'est l'embrayage. Ensuite, l'accélérateur. Le truc qu'il faut pas négliger, mais vraiment pas négliger, sinon je te défonce. C'est le frein au pied, qui n'est pas du tout de ce côté d'ailleurs. Voilà, pas du tout, du coup, c'est de ce côté. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé le frein, les gars, donc il est là, il est bien du côté droit. Donc voilà, ne pas négliger le frein. Ton pied, je veux qu'il soit collé ici. Hein. Attention, on va en reparler, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, la position à voir sur la moto, non, parce que j'en vois beaucoup faire de la merde quand même. Hein. C'est pas comme ça, ni comme ça, et ni comme ça. Non, sérieux, la vraie position à voir, c'est la position dans laquelle vous allez vous sentir le plus à l'aise possible pour pouvoir contrôler votre moto. Donc ça sert à rien d'avoir les bras trop tendus ou trop pliés. Essayez d'avoir la position la plus à l'aise possible. Trêve de blabla, je vous montre direct. Pour un wheeling réussi, il va falloir réussir à coordonner ces 3 choses, question timing. Le bon dosage de l'accélérateur, relâchez votre embrayage au bon moment, en simultané avec les gaz, et le fameux coup de rein qui va donner le dernier coup nécessaire pour lever ta machine. C'est la coordination de ces 3 points capitaux qui va faire la réussite de ton wheeling. Bon, une fois que tu as bien compris que tu arrives à lever ta moto facilement, il va falloir venir jouer avec le point d'équilibre en utilisant ton accélérateur pour faire remonter le nez de ta machine et ton frein pour le faire redescendre. Et ensuite vient s'additionner à tout ça l'équilibre gauche-droite. À part te dandiner de gauche à droite, y a pas vraiment de secret. Seul l'entraînement payera. Quand t'es en wheeling, faut bien que tu regardes quelque part. Moi personnellement, je suis une putain de girouette, je regarde absolument partout. Mais ce que je vous conseille, c'est de surtout pas regarder un point fixe sur votre moto. C'est le meilleur truc pour vous déstabiliser complètement. Le mieux, c'est que tu regardes devant toi ou tu envies. Voilà, petite parenthèse pourrie, fallait le dire. Il faut aussi avoir conscience du poids et de la puissance de ta moto pour anticiper un maximum toutes ces réactions une fois que tu es en wheeling. Voilà, ça a l'air un peu anodin comme ça, mais en vrai, si tu changes de moto toutes les semaines, laisse tomber, tu n'arriveras jamais à rien. La position sur l'embrayage aussi est très importante. J'en vois beaucoup qui prennent à plein de main l'embrayage et au moment de le lâcher, forcément, ils n'ont aucune accroche. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un doigt ou 2 doigts. Donc 2 doigts si votre embrayage est un peu trop dur et un doigt si votre embrayage le permet. La position du pied est super importante. Le frein, c'est ta life, mon gars. Donc du coup, tout le temps dessus, prêt à freiner pour limiter le temps de réaction. Et oui, car j'en vois beaucoup qui, pour commencer pour leur premier wheeling, pour se rassurer, posent les 2 pieds au sol juste avant de partir. C'est de la merde. Votre frein, c'est votre vie, c'est ta seule sécurité. Bon, maintenant, pour ceux qui ont vraiment du mal à lever la roue avant, vous pouvez très bien poser le pied gauche par terre pour vous aider à tirer votre moto. Le pied droit, bien sur le frein, me fais pas le coup, mon gars. Je suis vraiment vénère avec ça. Par terre, on embraye, on gère les gaz et on y va. Et là, attention, car à ce niveau-là, le potentiel chute, il est au maximum. C'est ça qu'on appelle jouer avec le point d'équilibre. Bon, bien sûr, c'est pas en une après-midi que tu vas réussir à faire un wheeling parfait. Hein. Moi, personnellement, j'ai mis des semaines avant de réussir à faire un wheeling plus que correct. Donc du coup, amuse-toi, kiffe et ça va le faire. Aujourd'hui, c'est pour les grands débutants, mais si jamais t'es intéressé par un tuto en mode avancé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me chauffe aussi. Si vraiment tu galères de ouf et que tu veux l'avis d'un autre galérien, je t'invite à m'envoyer ta vidéo de ton wheeling. Oui, à moi, ici, là, juste à cet email. Bon, par contre les gars, moins de 30 secondes la vidéo parce que je peux pas m'amuser à regarder toutes les vidéos. Et je m'engage pendant 1 mois à vous répondre et à me donner mon simple avis. Bon ben voilà, j'espère que j'ai été assez complet sans être trop relou. Si jamais t'as kiffé, laisse un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu aimerais voir dans le prochain tuto. Moi personnellement, j'adore partager ça avec vous. Je suis encore débutant dans la matière, je vais essayer de m'améliorer. Je vous dis merci, à la prochaine. Ciao. De toute façon, dis-toi bien que ce que je viens de te dire, tu vas rapidement l'oublier. Car avec un peu d'entraînement, tout va devenir automatique pour toi. Tout sera plus simple et t'auras juste qu'à kiffer. Mais en attendant, je te dis courage et lâche rien.